Chers gazières, chers gaziers, bonjour, bienvenue dans votre JT. Un JT dont le plateau a un petit peu changé, comme vous le voyez, parce que nous avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires. Mais l'activité continue. Il y a quelques jours, à Poitiers, GRDF a expérimenté la technique de l'enrubanage. Une technique nouvelle pour GRDF qui a déjà fait ses preuves chez d'autres gestionnaires de réseau. Explication. L'enrubanage, c'est une technique qui consiste à envelopper la canalisation, ici c'est une canalisation de gaz, à l'intérieur d'un film géotextile en polypropylène. Ça permet de protéger la canalisation des agressions mécaniques. Ça permet aussi de réduire les coûts en main-d'œuvre sur un chantier de grande ampleur en limitant les apports de sable, la mise en œuvre de ce sable, notamment lors du remblaiement des tranchées. Sur ce chantier-là, on a 3 km de réseau à construire, dont 2,5 en enrubanage. Du coup, ça nous permet de réaliser le chantier en moins d'une semaine, là où normalement, avec des méthodes traditionnelles, on mettrait au moins 3 semaines. Un chantier en enrubanage, ça permet de limiter les transports et l'acheminement de matériaux neufs. Plus on limite le transport des matériaux, plus on limite l'apport de main-d'œuvre lors de la mise en œuvre des chantiers, plus on progresse en termes de sécurité. Cette technique d'enrubanage permet de réduire l'empreinte carbone du chantier. Pour vous donner une idée, au lieu d'utiliser 350 tonnes de sable, ici, on n'a utilisé que 1 tonne de textile, de ruban, d'affigène. Clairement, cette technique peut apporter de réels bénéfices. On est sur un chantier aujourd'hui de trancheuse et d'enrubanage qui vise à poser un réseau gaz pour un maillage biométhane. On met en œuvre d'habitude du sable pour protéger les ouvrages avec un lit de sable en dessous et un lit de sable au-dessus de la canalisation. Ici, on va utiliser donc la daphigène qui va fonctionner comme une sorte de Kevlar, couleur jaune en accord avec notre prescrit et qui va protéger mécaniquement l'ouvrage pendant sa durée de vie, remplaçant tout le sable qu'on aurait mis normalement. Alors l'enrubanage est une technique qui n'est pas nouvelle, elle existe depuis quelques années et est appliquée par plein de concessionnaires. Pour GRDF par contre c'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment un chantier test et expérimental qui va nous permettre de vérifier le gain sur les cadences, le gain sur les coûts, tous les aspects de protection mécanique de nos ouvrages, la résistivité des matériaux. Dans un deuxième temps, cette expérimentation nous permettra aussi de voir dans la durée de vie de l'ouvrage comment on l'intègre dans notre carto avec cet enrubanage, comment nos exploitants réinterviennent dessus demain. Donc ce sera aussi une innovation pour les autres métiers après l'ingénierie. La technique de l'enrubanage, comme elle nous évite de mettre en œuvre le sable, va permettre d'économiser des tonnages très importants de sable. Ça sert les ambitions de GRDF pour son projet vers l'avenir. Mais qui plus est, nous, l'ingénierie, dans le cadre de notre propre technique de terrassement, on met en œuvre une technique écologique et éco-responsable. Ce chantier a permis de raccorder en un temps record 2 installations de biométhane qui fourniront en gaz vert l'équivalent de 10% de la consommation de Poitiers d'ici quelques mois. Cette expérimentation est plus que jamais au service du projet d'entreprise, comme nous le démontre tout de suite Renaud Francôme, qui est directeur territorial de Poitou-Charentes. Cette expérimentation répond vraiment aux enjeux locaux puisque Grand Poitiers, la communauté urbaine de Grand Poitiers, a développé un schéma directeur des énergies qui fait une large part aux énergies renouvelables, dont la méthanisation. Donc le fait de créer cette jonction entre 2 réseaux permet d'augmenter la zone de consommation et de favoriser le développement des énergies renouvelables pour la collectivité de Grand Poitiers. Cette expérimentation en forme d'innovation est complètement en adéquation avec le projet d'entreprise puisqu'il permet de développer le gaz vert, donc on est complètement au cœur de l'entreprise, mais il favorise aussi l'innovation et l'enthousiasme que procure l'innovation au sein de nos équipes. Et puis ça permet aussi de développer toutes les actions de protection de l'environnement puisque ça évite le transport de remblais, ça évite le transport de sable. Donc on a aussi par ce biais une action de protection vis-à-vis de l'environnement. Ce JT est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Et pour vous retrouver chaque semaine, nous serons tout terrain, nous continuerons de vous apporter des informations, quoi qu'il en soit. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.